Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Critique Chronique totalement improvisé. C'est-à-dire qu'en gros, je voulais vous parler de 3 choses différentes et au lieu de vous faire 3 épisodes qui n'auraient pas été super longs, je me suis dit je vais vous faire un seul épisode où je vais parler de ces 3 choses. Quand je dis improvisé, c'est dans le sens que je me suis dit tiens je vais le faire, j'ai allumé la caméra et je me suis mis devant. Donc, niveau improvisation, je ne peux pas faire mieux que ça. Les 3 choses dont je vais vous parler, c'est 2 séries et un film. Commençons tout de suite par le premier. Mr. Mercedes. Ou Monsieur Mercedes, mais c'est mieux Mr. Mercedes, parce que ça envoie quand même plus dans la gueule. Mr. Mercedes est tiré d'un livre de Stephen King. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeune auteur qui débute juste, mais ils ont adapté quand même 2-3 trucs à lui au cinéma. Donc je crois que ça marche un petit peu pour lui. On croise les doigts pour toi, Stéphane Roy. Mr. Mercedes raconte l'histoire de l'inspecteur Hodge qui est à la retraite et qui doit résoudre l'enquête qu'il n'a pas pu résoudre évidemment quand il était encore dans les forces, celle du tueur à la Mercedes. En gros, un gros psychopathe avec sa Mercedes a roulé sur des gens, on a tué un paquet, et il s'en est tiré. Ce tueur se met à tourmenter notre pauvre inspecteur qui est décidé à résoudre cette enquête. Géré par David Kelly, qui, rassurez-vous, ne fait pas du Ally McBeal, dans la série, nous suivons donc l'enquête de l'inspecteur à la retraite, mais aussi le psychopathe, qui, pour le coup, dans la série, est un vrai psychopathe. Alors c'est déjà un des premiers bons points de la série, clairement, c'est la représentation du tueur. Si vous touchez un petit peu votre bille en ce qui concerne les serial killers et compagnie, par exemple, la représentation de Dexter dans sa série éponyme est totalement fausse. C'est-à-dire, ce qu'est Dexter est impossible. De la même manière que par exemple Hannibal Lecter est pas tout à fait crédible, mais déjà nettement plus crédible que Dexter. Mais je peux pas rentrer dans le détail maintenant, parce que je suis un passionné de profiling, mais ça ne fonctionne pas, Dexter. Ici, nous avons une représentation de psychopathe, de serial killer, extrêmement crédible, et donc, évidemment, franchement dégueulasse. Il a une relation avec sa mère, évidemment extrêmement malsaine, enfin je vous passe les détails, c'est hardcore. Indépendamment de ça, la mise en scène de la série est très sympathique, et comporte même quelques assortiments sonores très cool. Indépendamment, tu l'as déjà dit, les acteurs sont top, que ça soit Henry Treadaway, le Frankenstein de la série Penny Dreadful, que je vous recommande toujours, tout comme le personnage principal qui est interprété par le toujours excellent Brendan Gleeson. Le développement de la série, on va pas se mentir, est un petit peu lent. On a 10 épisodes qui font entre 40 et 50 minutes, et l'intrigue qui s'étend vraiment comporte le problème suivant, c'est dès qu'il y a des événements, on enquille un peu trop les événements dans le même épisode, on a un petit peu des trucs lents au milieu. Mais ça passe quand même parce que l'ambiance est vraiment présente, et encore une fois, les personnages présentés sont assez réalistes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Évidemment, la série ne révolutionne rien. On a quand même le concept de serial killer, inspecteur de police, même s'il est à la retraite et que tout est bien interprété. Ça va pas révolutionner votre image des séries ou quoi que ce soit. Ceci dit, ça reste quand même un bon moment, avec un développement intéressant qui donne quand même envie de voir la suite, la série étant déjà renouvelée pour une saison 2. À savoir, le roman de Stephen King, Mr. Mercedes, est le premier volet d'une trilogie. Le deuxième, c'est Finders Keepers, et le dernier, c'est End of Watch, avec un personnage principal qui est dans ces 3 livres. Reste à savoir si la série aura droit à ces 3 saisons, chacune adaptant un livre, ou si ça va être un petit peu un mélange bâtard. On ne sait pas trop comment ça va tourner. Quoi qu'il en soit, la première saison est assez intéressante pour qu'on ait envie d'y retourner, et je me permets de vous la conseiller. Bienvenue. En deuxième, je vais vous parler d'un film Netflix qui s'appelle The Babysitter, sur une otarie. Non, Babysitter, bien entendu, pardon, c'était nul. C'est le problème quand t'improvises aussi, c'est que tu fais souvent de la merde. Pas vrai ? The Babysitter est un film réalisé par McG. McG, avec un surnom pareil extraordinaire, est quand même le réalisateur de Charlie's Angel, Charlie assez drôle de dame, et le réalisateur du pilote de l'excellente série Supernatural, au moins pour ses 5 premières saisons. The Babysitter, en gros, c'est le Maman j'ai raté l'avion du 21e siècle. Non, attends, il était déjà dans le 21e siècle, Maman j'ai raté l'avion, le premier ? Ou du 20e siècle ? The Babysitter, c'est Maman j'ai raté l'avion, rencontre la malédiction ou compagnie. C'est un film d'horreur comique. En gros, un gamin a une babysitter super top, dans tous les sens du terme, et il découvre un soir qu'en fait c'est une sorte de sataniste qui doit sacrifier des gens au diable, évidemment. Ce qui nous donnerait évidemment plein de courses-poursuites avec notre jeune héros qui essaye de survivre face à cette femme terriblement maléfique et ses amis. Elle n'est pas toute seule. Je savais pas trop à quoi m'attendre en voyant The Babysitter, j'avais vu la bande-annonce avec ses connotations un peu années 80-90, et bon, quand tu vois ce genre de truc, les bandes-annonces sont toujours bien foutues, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Donc j'ai essayé de pas lire ce qui se passait avant, et je l'ai regardé en freestyle. Et ben c'est bien. Déjà, c'est drôle, ça se prend pas au sérieux, il y a plein de titres à l'écran de temps en temps, peut-être un peu trop, mais ça fonctionne bien. Les personnages sont bien joués, le jeune héros en tête et son héroïne aussi. Et franchement, ça se prend pas la tête, c'est fun, il y a plein de références cinématographiques, ça s'adresse pas mal aux fans de films, c'est gore comme il faut, et il y a une sorte de second degré dans le film au niveau des relations entre les personnages ou même de leurs réactions, qui est franchement agréable. Tu sens que c'est le film d'hommage aux fans.
Après, c'est de l'humour, donc à partir de là, vous le savez, c'est relatif. C'est tout un chacun le verra différemment, midi à sa porte, compagnie. Moi, je me suis marré, je m'attendais pas, encore une fois, je m'attendais à rien, donc j'étais agréablement surpris. Peut-être que si maintenant je vous le dis, vous allez trouver ça nul. Mais sur le principe, je me suis marré, j'ai trouvé un film qui se prenait pas la tête, qui était fun, et franchement, j'espère même qu'ils feront une suite au point où on en est, parce que Netflix maintenant, fouf, ils ont augmenté de 2 euros leur forfait, donc ils ont dit, ouh, 8 milliards d'investissements, 8 milliards d'investissements dans les films et les séries. Si c'est cette voie que vous prenez, les gars de Netflix, moi je vous valide, et étonnamment, MacG, ben, bravo. MacG, bravo, c'est pas le genre de phrase que j'imaginais dire un jour, mais bravo. Merde. Et enfin, la troisième chose dont je voulais vous parler est une série, vous vous en doutez peut-être, je veux bien sûr parler de Mindhunter sur Netflix. Mindhunter, qu'est-ce que c'est? C'est une série réalisée par David Fincher. David Fincher, je ne vais pas vous le représenter, Social Network, Alien 3, Seven, un mec qui sait y faire, et aussi le réalisateur des premiers épisodes de House of Cards. Donc lui et Netflix, ils sont assez potes. Fincher, dont je parlais dans mon épisode spécial sur les meilleurs metteurs en scène contemporains, a une mise en scène extrêmement classieuse, froide, clinique, mais vraiment magnifique. Il nous présente ici en gros avec l'adaptation du livre de John Douglas. C'est le créateur du profiling. C'est-à-dire toutes les séries, tous les films que vous avez où il y a un serial killer et t'as le mec qui débarque et la victime est posée sur la gauche, donc il doit aimer le cranberry. Ça part de là. Pourquoi le cranberry? Personnellement, je suis un féru de profiling. Je trouve ça passionnant de voir une scène de crime et de pouvoir totalement analyser le tueur en se basant uniquement sur comment il a laissé la victime, par exemple. Cette série retrace en fait la création du profiling, parce que dans la fin des années 70, ça n'existait pas encore, alors que les serial killers, eux, étaient déjà en position depuis un moment, parce que Jack l'Éventreur et même avant. Nous suivons donc l'équivalent de John Douglas, l'agent Holden Ford, qui, avec un collègue et une docteure en psychologie, vont créer le profiling. Seulement, il se présente face à plusieurs murs, comme l'administration et la pensée des gens, parce que les gens se disent « c'est un peu malsain ce que vous faites les mecs ». Eh oui, c'est pas faux, mais ça va aider à arrêter des gens plus tard. Donc la série a un rythme un peu lent encore, on va pas se mentir, mais c'est vraiment passionnant. Attention, vous verrez pas beaucoup de scènes d'action, il y en a, je crois, pas. C'est une série vraiment sur la psyché, sur l'analyse des gens, sur le jeu d'acteurs, parce que les acteurs sont vraiment excellents dedans, comme la mise en scène. David Fincher réalise que 3 ou 4 épisodes, mais les autres metteurs en scène suivent parfaitement ces régulations, parce qu'on sait que quand un metteur en scène réalise le pilote d'une série, c'est au réalisateur suivant de s'adapter et de garder un petit peu le même style visuel. Donc, comme pour House of Cards, quand c'est Fincher qui réalise le premier épisode, tu t'assures d'avoir une série bien réalisée en général. Un petit peu comme le cas spécial de Martin Scorsese pour Boardwalk Empire. Série très bien réalisée et très bien au demeurant d'ailleurs. Bien et très bien au demeurant. Sur 10 épisodes, nous suivons donc plusieurs interviews avec les serial killers célèbres qui ont tous existé. Il n'y a que les personnages principaux dont les noms ont été changés pour pouvoir adapter évidemment au niveau de la narration et faire un petit peu ce qu'on en veut. Mais les serial killers ont bien existé et les acteurs sont vraiment excellents pour représenter les 10 serial killers. Celui qui joue Ed Kemper en particulier. Parce que quand on voit le vrai, c'est beau casting. Enfin bon. J'ai eu un peu de doute avec le personnage principal que je trouvais pas super convaincant au début, qui ressemble, oui, étrangement au président Macron, mais ce n'est pas lui, tout comme Didier Bourdon n'est pas Pablo Escobar. Mais au fur et à mesure, c'est venu finalement, et je le trouve très bien, au bout du compte. Quoi dire d'autre? On regrettera qu'il n'y ait que 10 épisodes, mais ça c'est que moi, bien sûr. Donc en gros, amateurs d'enquête d'action, passez votre chemin, parce qu'encore une fois, c'est des mecs dans des bureaux qui grattent et qui rencontrent des gens et qui réfléchissent à des trucs. Si vous êtes par contre fan de psychologie, de réflexion et d'enquête qui se passe plutôt dans les bureaux que sur le terrain, vous avez trouvé votre nouvelle série culte, parce que croyez-moi, ça vaut le détour. Regardez. C'est intéressant les bouquins de profiling, mais quand ils décrivent un peu les trucs, c'est sacrément sale. Voilà, c'est tout pour cet épisode court mais improvisé de Critique Chronique. Je sais pas si j'en ferai d'autres à l'avenir. Si vous intéresse ce genre de format totalement improvisé avec plusieurs trucs, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo parce que pourquoi pas. Et je vous dis comme d'habitude, amis du soir, bonsoir. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. MacG bien beau. MacG. Que dire d'autre? Mindhunter sur Netflix. C'est dur à dire. Je sais pas quoi dire d'autre.